Vous vous souvenez, hier, beaucoup de gens s'étaient demandé pourquoi Pedri était parti chambrer les mecs de l'Inter comme ça. Et je vais vous montrer une vidéo après, sans parler, et vous allez comprendre pourquoi après il a chambré Acerbi directement sur le but de Rafinha, et vous allez comprendre. Chauffe. Deuxième fois, pour que ceux qui n'aient pas le temps de voir. Donc qu'on m'explique, comment c'est possible lorsqu'on voit, regardez la vidéo, on voit bien que l'arbitre de touche passe derrière. On va dire Marcignac à la limite, il ne voit pas. Mais à ce niveau de la compétition, dans un match aussi sous tension, avec autant de tension, le quatrième arbitre, l'arbitre de touche, voit la situation. Il doit l'observer. Il n'y a pas une situation où il doit observer un hors-jeu. Il observe la défense, c'est son travail. Il y a même 5 arbitres, il y a même des mecs de la VAR. On voit clairement qu'il y a une action. Deuxième action, troisième action, et qui fait ça volontairement derrière l'arbitre pour essayer de le sortir de la surface, pour l'empêcher de jouer. C'est de l'anti-jeu, mais vous savez, c'est pas l'anti-jeu qu'on apprécie, c'est pas l'anti-jeu que faisait par exemple un Sergio Ramos de manière assez intelligente, même si parfois ça débordait. C'est un anti-jeu dégueulasse. Vous savez, en général, l'arbitrage m'intéresse pas. Comprenez-le, moi, dans mon compte, et globalement, je parle pas trop d'arbitrage parce que pour moi, c'est des enfantillages. Parfois, c'est légitime, parfois non. Mais là-dessus, pour moi, ça fausse des fois le jugement d'un match et on oublie un peu les dysfonctionnements d'un effectif et les erreurs globales. Mais dans un match où il y a 7-6, où ça se joue sur des petits détails, c'est un match, quand même, j'ai dit 7-6 aller-retour, une des plus grandes confrontations de l'histoire de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'un mec aussi expérimenté que Marcignac, avec sûrement des assistants aussi expérimentés et des mecs de la VAR qui, j'espère, sont aussi expérimentés, faire des erreurs pareilles, ne pas être capable de voir ce genre de détails, ce genre d'actions d'anti-jeu qui sont courantes dans le football de haut niveau, pour moi, c'est incroyable et c'est pas normal. Et là-dessus, pour moi, bien sûr, ça ne changera pas le résultat. Faut pas rêver. On n'est pas non plus sur. Je suis pas non plus un gamin. Je sais pertinemment que le match ne va pas revenir en arrière. Mais pour moi, ça nécessite pas mal de jugement et une investigation. Parce que moi, le comportement de Marcignac hier, il est très étrange. Est-ce qu'il a subi la pression du match? Est-ce qu'il a subi la pression qu'un tel match, qu'un tel enjeu, qu'un tel scénario implique? Est-ce qu'il a subi la pression du San Siro qui était dans une ambiance de fou, il faut l'avouer. Bravo aux supporters italiens. Mais moi, je vous le dis, c'est bizarre, c'est louche. Après, est-ce que c'est un scandale ou pas? Je vous laisse dire. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et comme je l'ai dit, j'y gagne rien au final. C'est juste un avis jeté à la mer comme ça.